La 116e journée de l'armée de défense nationale est célébrée à la place Meskel à Addis Abeba. Les attachés de défense du Zimbabwe et du Gabon ont déclaré qu'ils s'efforceraient de développer davantage leurs relations avec l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 26 octobre. La 116e journée de l'armée de défense nationale est célébrée à la place Meskel à Addis Abeba en présence du Premier ministre Abiy Ahmed et d'autres hauts responsables gouvernementaux sous le thème « Une armée victorieuse qui perdure à chaque épreuve ». La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables gouvernementaux, de chefs militaires, des membres de l'armée et de diverses couches de la société. En outre, les attachés militaires de divers pays africains ont participé. Il est dit que le jour est celui où les forces de défense renouvellent leurs promesses et se souviennent des héros qui se sont sacrifiés et se sacrifient encore pour la souveraineté de l'Éthiopie. Les attachés de défense du Zimbabwe et du Gabon ont déclaré qu'ils s'efforceraient de développer davantage leurs relations avec l'Éthiopie car ce pays a une très longue histoire de construction d'une armée. À l'occasion de la 116e journée de l'armée, une exposition de photos présentant l'histoire de l'armée, sa lutte et l'état actuel de ses capacités a été présentée au public au Théâtre national d'Éthiopie. S'exprimant à cette occasion, le représentant de la Direction du patrimoine historique militaire de la recherche et de la gestion auprès du ministère de la Défense, le lieutenant-colonel Agzo Altay, a déclaré que l'exposition est une indication des actes héroïques de l'histoire et de l'intégrité de l'armée jusqu'à nos jours. Il a expliqué que l'exposition vise à commémorer le sacrifice consenti par l'armée pour la souveraineté de l'Éthiopie et l'héroïsme historique dont elle fait preuve. Les attachés de défense des pays africains qui ont assisté à l'exposition ont déclaré que l'exposition leur avait permis d'avoir une compréhension approfondie de l'histoire des forces de défense éthiopiennes. Attaché de défense de l'ambassade de Zimbabwe en Éthiopie, le général de brigade Inès Achamo a expliqué qu'il considérait que l'exposition avait amélioré sa compréhension de l'histoire des forces de défense éthiopiennes. Il a souligné que l'Éthiopie et le Zimbabwe entretiennent des relations historiques dans le domaine militaire, a déclaré ajoutant que des travaux étaient en cours à cet égard pour renforcer les relations entre les deux pays. L'attaché de défense de l'ambassade du Gabon en Éthiopie, le colonel Aristide Augui, a déclaré que l'exposition montrait que les forces de défense éthiopiennes avaient marqué une histoire et réalisé d'énormes réalisations dans des entreprises multiformes. Le commandement de l'Est célèbre la 116e journée des forces armées avec le slogan « Une armée victorieuse qui reste forte, ferme face à tous les défis ». Nous célébrons cette journée car nous sommes une mission difficile pour maintenir la souveraineté du pays, a déclaré le lieutenant-général Mohamed Hesma, commandant de l'armée. Il en dit que cela rendait le festival spécial. Il a déclaré que le jour est venu à nous, renouvelerons notre parole de nous préparer au prochain devoir consistant à sauver le pays de la destruction en soumettant les extrémistes. Dans un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopiennes, le directeur général a déclaré que la Chine travaillait en collaboration avec des pays africains dans l'Éthiopie dans les domaines liés à l'EFTAP. La Chine a beaucoup d'expérience en matière à partager. Nous travaillons donc avec l'Éthiopie ainsi qu'avec les pays africains dans cette région.
La collaboration entre les deux pays comprend la révision des politiques, des lignes directrices, des programmes d'enseignement, du matériel pédagogique et des activités de renforcement des capacités des gestionnaires et du personnel des facultés. Il a déclaré que 12 de ses représentants d'établissements du EFTP chinois viendront en Éthiopie pour discuter et consulter des responsables et des experts qui aideront à comprendre la réalité sur le terrain en Éthiopie. Marc a en outre déclaré que la collaboration chinoise avec l'Éthiopie dans le domaine EFTP comprenait entre autres les domaines de développement industriel, des infrastructures, de l'agriculture, les mines, de la construction et du tourisme. Le développement de EFTP et les liens industriels sont les éléments clés auxquels nous devons prêter attention, a-t-il souligné, ajoutant qu'à cet égard, le programme de collaboration vise à former des techniciens pour les différentes industries. L'Éthiopie a participé à la conférence de l'Union parlementaire mondiale. La 147e Assemblée de l'Union parlementaire mondiale se déroule du 11 au 15 octobre 2016 à Luanda, en Angola. Une délégation de représentants du peuple et des conseils de la Fédération dirigée par le président du Conseil de la Fédération, Agagnon Teshagara, participe à la conférence de l'Union. Selon les informations que nous avons reçues de la Chambre de la Fédération, Agagnon Teshagara a fait un discours en représentant l'Éthiopie. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur de la République tchèque en Éthiopie, Miroslav Kosek, a noté que l'attention portée par l'Éthiopie à la protection de l'environnement à travers le programme Empreinte verte était un exemple. La coopération au développement de la République tchèque a eu des discussions avec diverses institutions gouvernementales et non gouvernementales à Addis Abeba concernant la prévention du changement climatique. L'ambassadeur de la République tchèque en Éthiopie, Miroslav Kosek, présent au forum, a déclaré que le changement climatique continue de constituer un défi majeur au niveau international. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La 116e journée de l'armée de défense nationale est célébrée à la place Meskel à Addis Abeba. Les attachés de défense du Zimbabwe et du Gabon ont déclaré qu'ils s'efforceraient de développer davantage leurs relations avec l'Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonjour.